Bonsoir tout le monde, vous êtes en direct de l'atelier Natacha Créative. Bon mercredi soir, je suis super contente d'être là ce soir pour enfin vous dévoiler la couleur de mes armoires de salle à lavage. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se disent, bon, qu'est-ce qu'elle a choisi comme couleur? Oui, je me suis branchée, mais là, c'est sûr que je vais vous montrer toutes les options que je m'étais mis dans la tête. Parce que j'ai fait des moulures tests et en les faisant, bien évidemment, ça me donnait la chance de vous montrer différentes options. Donc, bonsoir Karine! Hey, j'ai eu vraiment du plaisir cette semaine parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je commence un concept de décoration comme ça d'une pièce de ma maison, je sais que plusieurs d'entre nous, les femmes, on aime bien ça, hein? Là, on magasine la céramique, les couleurs, bon, qu'est-ce qu'on va mettre? On change les poignées d'armoire, on fait ça, là, on s'emballe, tu sais, on a bien du plaisir avec ça. Et moi, étant donné que je suis là-dedans depuis des années, ben ça me passionne encore. Je suis encore comme une fille quand j'embarque dans ma déco. Fait que je peux vous comprendre si vous êtes comme moi parce qu'on aime ça, ça nous fait raviver, puis ça nous énerve, on est tous contents, puis c'est excitant. C'est un genre de nouveau défi de voir qu'est-ce qu'on a dans notre tête, se mettre en pratique sur nos murs, sur nos armoires, tout ça. Puis on a hâte de voir le projet fini, la création finie, la déco finie, afin de pouvoir ajouter les accessoires après, puis finaliser la décoration. Donc, bonsoir à vous autres. Hey, je vois tout le monde se connecter, c'est super. Hey, bonsoir à vous autres. J'ai fait, ben oui, un direct directement de chez Home Depot en fin de semaine, ben lundi en fait, lundi de Pâques. J'étais en train de faire des recherches pour mes décos, puis j'ai enfin trouvé ma couleur. Fait que là, vous allez... Je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vu le vidéo de lundi. Je veux dire, je portais à dire dimanche parce qu'on a eu une grande fin de semaine de Pâques. Mais juste pour récapituler, c'est que je vais faire la réno. Je redécore ma salle à lavage, que ça fait 12 ans qu'il est comme ça. Et j'étais vraiment tannée du look. Je voulais quelque chose de plus sobre, plus doux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé... en tout cas, je pense que je vais avoir fait l'affaire. Je reçois ma peinture demain. Fait que j'ai choisi ma couleur. En fait, c'est une couleur qu'on a choisie, moi et mon mari, ensemble. On avait vu une émission de télé qu'on a bien aimée à HGTV. C'est un couple, c'est Hometown, ça s'appelle. C'est un couple qui rénove des maisons dans le Mississippi. Et il y a une des cuisines qu'ils ont faites avec cette couleur-là. Et moi, ça, en fait, pas juste moi, mon mari surtout. Ben les deux, on a aimé la cuisine, on a aimé la couleur, tout ça, tout de suite. Et là, mon mari me dit, ben, pourquoi tu fais pas la salle à lavage comme ça? Je dis, ouais, c'est une bonne idée. Puis lui, il dit, moi, j'y tiens vraiment, je veux vraiment avoir la salle à lavage comme ça. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je vais pouvoir vous montrer ça ce soir. Mais avant de commencer, je veux vous montrer quand même les couleurs que j'avais choisies au départ parce que j'ai fait des tests avec les cires d'anti-cage, tout ça. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça. Puis après, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire comme étape pour commencer avant de commencer à peindre mes armoires parce que je vais commencer à les peindre dès que je reçois la peinture qui devrait être demain. Et je vais recevoir un gallon de colorantique. Elle a teint ma couleur, elle a fait ma couleur exactement comme je voulais. Je suis allée chercher mon numéro de la couleur que je voulais et elle me l'a fait. Fait que si jamais ça vous arrive aussi d'avoir beaucoup d'armoires de cuisine ou de salle à lavage ou un énorme set de de chambre à coucher, par exemple, avec plusieurs meubles, et vous savez, vous allez avoir besoin plus qu'un petit contenant au lieu d'acheter plusieurs petits contenants. Et vous avez une couleur en particulier qu'il n'y a pas dans la gamme de colorantique, vous pouvez faire la couleur. Il y a des détaillants qui tiennent déjà les gallons, qui peuvent vous les préparer d'avance. Qu'il y a quelques Benjamin Moore qui les ont. Sinon, et des centres de décoration aussi qui tiennent la colorantique. Mais si vous ne savez pas où aller, vous pouvez toujours écrire en ligne sur le site de colorantique.com
et ils vont pouvoir vous référer à l'endroit en question où ils peuvent vous faire votre couleur, évidemment, que vous voulez pour faire votre décoration, un peu comme moi j'ai fait avec ma couleur. Donc, hey, bonsoir, bon timing. Sylvie a dit, moi aussi, je fais ma salle à lavage. Bon, ben super. On est parti sur le lavage en déco, c'est le cas de le dire. Donc, je vais vous transférer sur la caméra de mon îlot de travail pour vous montrer les différentes moulures que j'ai peintes. Puis, je vais vous dire aussi les couleurs que j'ai utilisées parce que peut-être que vous allez aimer les couleurs que je vais vous proposer qui sont sur les moulures que j'ai faites en test. Et peut-être que ça vous donnera la chance, vous, d'être inspiré à faire quelque chose dans ce genre-là. Fait que je vais vous changer ça tout de suite. Ça sera pas long. Et voilà. Donc, ça, c'est les 4 moulures que j'ai faites pour faire des tests. C'est important de faire des tests à la maison avant d'entamer le gros du travail parce que des fois, on peut changer d'idée. Comme que moi j'ai fait, j'ai changé d'idée. Fait que c'est la bonne affaire à faire. Si vous avez fait, comme moi j'avais fait 4 moulures ici, avec 8 choix en fait qui s'apportaient à mes 4 moulures. Et je n'étais encore pas décidée. Je les aimais toutes, mais je n'étais pas sûre encore. Donc, étant pas sûre, c'est parce que c'était pas la bonne chose à faire. Dans ce temps-là, je vous suggère fortement de continuer à faire de la recherche ou continuer à faire d'autres moulures pour être capable de faire les bons choix ou le bon choix qui sera pour vous. Et j'aurais pu choisir n'importe quoi là-dedans, c'était tout à mon goût. Surtout celui-là était très, très à mon goût. Et celui-ci était très à mon goût aussi. Mais j'ai préféré m'en aller avec mon choix que je vais vous montrer tout à l'heure. Fait que juste pour vous expliquer un peu, ici, la moulure qui est ici, c'est la couleur kiwi. C'est une couleur que j'adore chez Colorantique. Le centre ici, c'est la couleur sans anti-cage, sans cire d'anti-cage. Donc, c'est le kiwi qui est celui-ci qu'on voit là. OK? Et du côté ici de droite, j'ai mis de la cire blanche. Et le côté gauche, j'ai mis la cire grise. Donc, les deux, c'est très, très beau. Celui-là fait un petit peu comme vintage, un peu vieillot. Ça donne un effet un peu grisâtre, un vert gris qui est vraiment beau. J'aimais vraiment ça. Ça vient comme vraiment foncer les endroits qui sont encavés dans la moulure. La blanche aussi, c'est super beau. Ça dépend toujours de ce que vous voulez faire. Vous voyez que ça change vraiment la couleur en mettant les cires d'anti-cage. Là, c'est important, là, je le dis tout de suite parce que je sais que je vais me faire poser la question. Avant de mettre les cires d'anti-cage de couleur, vous devez mettre une cire claire et vraiment bien poncer, de polir en fait la surface. Et ensuite, vous pouvez aller avec les cires de couleur de façon à avoir la chance de ne pas tacher le meuble. Parce que si vous venez directement avec les cires de couleur, ça va venir qu'à tacher. Vous ne serez pas capable d'en enlever si jamais vous voulez y aller plus doux. Ça va venir faire des marques. Donc, en ayant appliqué la cire claire avant, après, vous allez pouvoir mettre votre cire. Il faut toujours, évidemment, frotter comme il faut la cire claire avant de façon à la rendre la surface très lisse afin de recevoir ensuite les couches de cire de couleur. OK? C'est sûr, si vous faites des petites pièces comme ceux-là, moi, je n'ai pas eu besoin de mettre de cire claire, mais sur une grande pièce, vous devez le faire absolument si vous voulez avoir un meilleur résultat. Donc, ça, c'est avec la couleur kiwi. Ensuite, vous avez ici Jardin d'été qui est un petit vert menthe. Donc, ici, vous avez la vraie couleur qui est le Jardin d'été, c'est celui-ci. OK, on le voit très bien ici dans le contenant. Là. OK. Et ici, j'ai pris la cire grise, évidemment, et ici, la cire blanche. OK? La même chose que l'autre. La cire blanche, elle est vraiment, vraiment blanche, comme vous voyez. Et la cire grise, elle est vraiment grise. Ils sont très crémeuses en passant. Et vous n'en avez pas besoin de beaucoup pour avoir un résultat assez instantané. Donc, ça, c'est avec Jardin d'été. Très beau d'ailleurs, on dirait un petit peu comme un lavis
parce que, étant donné que mon verre, on voyait un peu mon grain de bois, c'est venu comme créer un petit peu comme, je dirais même un verre style bois de grange, avec du gris. C'est très, très beau. J'aimais vraiment aussi cet effet-là. Donc, ça vous donne une autre idée. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ici le bleu le plus populaire de Colorantic, qui est Orage d'été, qui est un bleu très pigmenté. Donc, on voit ici. Ici, j'ai fait la cire d'anti-âge blanche et j'ai fait beaucoup de texture sur la surface. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et quand on fait beaucoup de texture avec le pinceau, ce qui est intéressant, c'est qu'en appliquant la cire de couleur, ça vient vraiment pénétrer dans toutes les rainures et c'est vraiment joli. Ensuite, ici, c'est avec la cire noire, donc ça fait beaucoup plus de profondeur. C'est vraiment très joli aussi. C'est riche. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur-là avec le noir. Donc, si vous avez fait des armoires de cuisine comme ça, puis vous ajoutez des belles poignées or, cuivre, ça peut être très, très, très beau. Le bleu avec le or et le cuivre, c'est magnifique, surtout si il y a la cire noire comme ça dessus, comme vous pouvez voir avec la texture. C'est très, très beau. Donc, ça, c'est avec Orage d'été. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Orage d'été. Juste tasser mes pots un peu. J'ai pris le bleu, le fameux bleu, et j'ai fait moitié-moitié avec Poussière de tracteur, qui est un gris très foncé, comme vous pouvez voir. Et ces deux-là mélangés ensemble, c'est venu faire ce bleu-là, qui est un bleu plus grisâtre. Et j'ai fait de la texture aussi, comme vous pouvez voir. Et du côté gauche, c'est la cire blanche, du côté droit, la cire noire aussi. Très beau, différent un peu, peut-être plus doux, moins bleuté au niveau de l'intensité de la pigmentation du bleu. J'aime bien avec le noir aussi, ça fait très beau. Fait que vraiment, ça fait 4 différentes moulures, mais qui peuvent être intéressantes pour vous autres à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les différentes cires. Donc ça peut être vraiment intéressant. Fait que comme je disais, la cire grise, elle est très, très grise. Elle s'applique super bien. Il y a deux formats aussi, un format plus grand de cire. La cire noire qui est aussi très crémeuse. Et la même chose, ils ont tous les formats. La cire blanche qui est très, très blanche. J'adore d'ailleurs la cire blanche. Je l'aime beaucoup. Quand c'est le temps de l'appliquer, elle s'applique vraiment, vraiment bien. Comme une crème, là, c'est incroyable. Comment est-ce que c'est facile à appliquer aussi. Donc, comme je disais tantôt, je vais juste essuyer un peu ma surface. J'ai choisi ma couleur. Enfin, je vous montre ça tout de suite. Vous savez, ça, c'est mon tissu. OK? Qui va être... C'est un plein jour. Il est transparent. Il est comme un peu en lin, si on veut. C'est très, très beau. Il y a plein de motifs comme ça. Il y a des poissons. Il y a des petites fleurs avec des baies. Ça fait très auberge. C'est ce que je voulais parce que ma maison elle a l'air un peu d'un auberge. Et j'ai choisi ce gris-ci pour aller sur mes murs. Je vais le mettre à l'endroit. C'est une couleur de Bear. La couleur s'appelle Cotton Grey. OK? Et mes portes déjà de ma maison au complet, c'est toute cette couleur-là. C'est Swiss Coffee, qui est vraiment un crème. Là. On le voit, c'est quasiment la même chose que mon tissu. Donc, toutes mes moulures de maison, moi, mes cadrages de fenêtres, mes moulures de chambre, mes portes, sont toutes Swiss Coffee. J'ai rien de blanc, blanc, blanc. OK? Donc, ça, c'est mes couleurs de moulure de portes et fenêtres. Et mon fameux bleu que j'ai choisi, c'est celui-ci, qui va être mes armoires de salle à lavage. Yeah! Donc, je suis vraiment contente de mon choix. Ça va être vraiment beau. C'est très sobre aussi. C'est pour ceux qui veulent savoir la couleur. Puis vous allez pouvoir la commander aussi via Colorantic. Peut-être que si elle voit qu'il y a une grande demande, elle pourra peut-être la faire, la couleur, directement. La couleur, c'est la compagnie Bear. Et c'est Blueprint, la couleur. Impression bleue.
Et c'est la couleur de l'année 2019. C'est un hasard complètement parce que quand je suis allée faire une recherche sur Internet pour trouver la couleur des armoires de la fameuse émission de télévision, j'ai vu qu'ils avaient pris cette couleur-là quand je suis arrivée au magasin pour aller chercher le code de couleur. Eh bien, je me suis aperçue que c'était leur couleur de l'année 2019 à Behr. Donc, je suis assez tendance, sans le savoir, on a choisi la couleur de l'année. Fait que je pense que c'est un bon choix. Je vois Lise, tout ça. Il y a plein de monde qui marque Marie-Ève, France, très beau, d'accord avec toi, bon choix. Je pense que oui, en tout cas, à date. Je pense que mes armoires, ça va être très beau comme ça. Surtout que là, je passe du jaune au bleu, fait que ça va être vraiment différent. Et il ne faut pas oublier que sur mon plancher, j'ai des céramiques qui sont orange terracotta, qui font terre cuite. Donc, l'orange va être très beau avec ça. On sait que le bleu et l'orange, c'est complémentaire. Fait que ça va être excellent ensemble, évidemment. Fait que je suis très contente de mon choix. Je pense que tout le monde a l'air d'être bien d'accord avec ça aussi. Et là, je vais vous parler un petit peu de comment on prépare ça, des portes d'armoire. Et ça, je m'excuse de vous mettre autant de jaune au visage. Pour ceux qui aiment le jaune, tant mieux. Ceux qui n'aiment pas ça, ben là, ça ne sera plus comme ça, évidemment. Donc ça, c'est mes portes de meubles de salle à lavage. Et c'est des portes que j'ai faites il y a 12 ans. J'avais fait ça avec la compagnie Les Décoratives, ça s'appelait comme ça. Et c'était la peinture de Provence. Pour ceux qui ne connaissaient pas ça, c'est difficile à trouver. On n'en trouve pas ici partout. Et mes portes avant étaient à l'huile en dessous. J'avais mis un après à l'huile. Et par-dessus, une fois séché, je suis venue faire mon rouge qui était comme un rouge rosse, un petit peu orangé. Et par-dessus, je suis venue mettre mon jaune et je suis venue enlever avec un linge mouillé parce que la peinture de Provence, c'est comme ça qu'on l'utilisait. C'est qu'une fois qu'on mettait la deuxième couche, dès qu'elle avait séché, on pouvait l'enlever tout de suite. Elle se réactivait à l'eau. Fait que c'est ce que j'avais fait. Et là, ce que je veux faire, c'est la nettoyer. Évidemment, je vais être obligée de les sabler aussi parce que j'avais fait de la texture dessus et là, j'en veux plus. Et là, je ne veux pas avoir ces fameuses lignes de texture-là qui sont un peu partout. Fait que je vais être obligée de les sabler. Moi, ici, dans mon cas, à moi, je vous montre comment le nettoyer. Mais le sablage que je vais faire va être assez important que je n'aurai pas besoin de les nettoyer parce que je sais qu'ils sont à l'acrylique, je sais qu'ils sont à l'eau, ils ne sont pas à l'huile. Puis je sais ce que j'ai mis dessus. Je n'ai pas mis de cire, j'ai mis 2 seules couches de vernis à base d'eau. Donc, moi, je sais que je pourrais m'en aller par-dessus directement avec la peinture à base de craie. Je pourrais carrément juste les nettoyer, attendre que ça soit sec, puis venir peindre directement sur mes portes. Par contre, le problème, c'est que quand je les ai faits, je ne pensais pas les refaire pas de texture. Mais là, étant donné que je ne mettrai pas de cire, je ne ferai pas d'usage, rien, je veux les mettre uniformes et les plus beaux possibles. Et pour ça, ben, je dois absolument enlever l'excès de rayures, de lignes, tu sais, puis il y a des endroits qui sont un petit peu plus épais de peinture et d'autres moins. Donc, je vais faire, moi, en fin de semaine, un bon sablage sur chacune de mes portes. Puis mes contours de cadrage d'armoire. Et là, je vais pouvoir après faire un nettoyage. Là, je vais vous parler du nettoyant de colorantique que j'adore d'ailleurs. J'utilise même plus le TSP depuis que j'utilise ça. Et sans joke, c'est vraiment vrai. Parce que je trouve qu'il fait vraiment plus l'affaire. Quand je faisais avec le TSP, j'avais pas l'impression que mes armoires, mes meubles devenait mou, pas en tout. Et avec celui-là, il démaquille. Tu sais, on ne l'appelle pas un démaquillant pour rien, là. C'est vraiment un démaquillant parce qu'il démaquille vraiment la surface. Et ça, ici, j'ai une petite bouteille. Mais pour ceux qui en font beaucoup, qui font plusieurs meubles, ils vendent les gros formats comme ça qui sont vraiment idéaux pour faire des plus gros travaux.
Vous n'en avez pas besoin de tant que ça, mais c'est quand même utile quand vous faites plusieurs meubles de prendre le gros format que de prendre le petit. Fait que l'idéal, je vais juste tasser un peu mes affaires. C'est assez simple à faire, c'est que c'est de vaporiser sur la surface de votre meuble, vos tablettes, vos portes, le produit, le démaquillant, nettoyant qui est en arrêt au sol. L'autre, il asperge encore mieux parce que le vaporisateur est beaucoup plus gros, là. Et là, important, là, c'est sûr que là, je fais ça en bas dans le sol, mais j'en fais pas beaucoup. Ça a une petite odeur citronnée un peu, comme ça sent un petit peu l'orange aussi. Mais ça peut venir qu'à vous tanner l'odeur. Fait qu'idéalement, je vous suggère de peut-être le faire dans un endroit ventilé ou encore à l'extérieur. Je vais mettre mes petits gants, là. Oui, mettez des gants, c'est sûr, parce que c'est quand même des produits nettoyants. C'est un nettoyant tout usage, là. Et ce qui est fantastique de ce nettoyant-là, c'est qu'il enlève la cire aussi sur les surfaces. Donc, si jamais vous faites un meuble, vous l'avez ciré, puis vous n'aimez pas l'effet, puis vous avez commencé à cirer, vous pourriez nettoyer avec, puis enlever l'excès de cire. Puis dans le pire des cas, si ça l'enlevait un petit peu de peinture, repeindre par-dessus après, puis ça fait la job, là, tu sais. Là, par contre, c'est que, comme vous voyez, il y a vraiment des cercles, des spots, comme on dit, de produits. J'en veux pas de ça, parce que ça va venir plus mollah qu'à côté. Fait que pour moi, ce qui est important à faire, c'est que, je me suis amené une petite chaudière d'eau en bas, c'est de prendre mon linge de ma chaudière d'eau, et de venir, moi, je mets un peu d'eau ici, comme ça, comme vous voyez, je verse de l'eau. Et je l'applique partout, OK, de façon à ce que mon produit puisse agir. Puis je vous dis que ça agit, là, vous allez voir, même la couleur va changer. Et c'est ça qui est bien, bien le fun. Surtout que je sais, moi, que c'est tout à l'eau. Si vous êtes sur un produit à l'huile, ben là, c'est sûr que ça ne fera pas tout à fait ça va enlever le vernis, mais vous savez que quand vous peignez des meubles qui sont déjà à l'huile, vous devez mettre un après à l'huile avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais je nettoie toujours pareil, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, OK? Ou à l'eau. Donc, là, ce que je fais, c'est que, vous voyez, je laisse agir mon produit sur ma porte, je veux dire. Et comme vous voyez, là, j'ai frotté partout, de façon à ce que ça soit uniforme et je laisse agir. Comment de temps qu'on laisse agir? Bien là, c'est sûr que moi ici, là, je sais que j'ai mis juste 2 couches de vernis parce que c'est moi qui les ai faites il y a une douzaine d'années. Mais si vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, je vous suggère entre 20 et 30 minutes à peu près. OK? Ça dépend de chacun. Normalement, ce que ça va faire, moi ici, 10 minutes, là, puis ça va être bien en masse pour être capable d'enlever le lustre pour que je puisse être capable, par exemple, de repeindre après. Déjà, là, peut-être, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais moi, je vois déjà que les endroits où c'était brillant, ça commence déjà à être mort. Fait que ça fait quand même, ça va quand même assez rapidement. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand vous mettez le produit comme ça, vous le laissez agir. Quand vous rincez, je vous suggère fortement de rincer 2 fois. Comme il faut, de façon à ce qu'il ne reste plus du tout de produit sur votre porte. OK? Micheline, oui, ça l'enlève la cire d'abeille. Le nettoyant démaquillant de colorantique. C'est ça. Là, vous nettoyez comme il faut, vous rincez à l'eau claire. Et la première fois que vous allez rincer à l'eau claire, ça va encore faire de la mousse dans votre chaudière. Fait que je vous suggère fortement d'aller vider votre chaudière, reprendre de l'eau claire, puis de refaire à nouveau un bon rinçage comme il faut, de façon à ce que vous ayez un meuble qui n'a pas de produit du tout dessus. Et ensuite, bien évidemment, vous laissez sécher comme il faut le meuble en question. Moi, je vois déjà que ça l'a fait la job parce que je vois des endroits que c'est déjà très mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rincer pour vous le montrer. C'est sûr qu'à l'écran, comme ça, je vous le montre rapidement. Normalement, j'aurais laissé agir
peut-être un 5 minutes de plus, là. Et là, évidemment, on vient rincer comme il faut. Oups, excusez-moi. Si j'avais la patience et le temps, je referais même mes armoires de cuisine, mais j'ai pas le... ben, la patience. J'ai la patience, mais je pense que le temps là, me manquerait pour présentement, parce que quand je les avais faites, quand je suis arrivée ici, à cette maison-ci, ça m'avait pris pas mal de temps. J'avais travaillé pas mal fort pour refaire mes armoires, mais là, j'aurais quasiment le goût d'y refaire, là, tu sais. Bon, je vais refaire un deuxième rinçage. Je vais enlever vraiment l'excès de savon. Bon, là, c'est sûr que moi, j'ai pas été chercher une chaudière neuve d'eau, là. Mais de toute façon, moi, je vais les sabler. Fait que c'était juste pour vous montrer, là. Là, ils sont mouillés, là, évidemment, mais sèches, là, vous pourriez voir que le vernis, il est plus terne. Ben, pas le vernis, il n'aura plus de vernis, en fait. Bon. On va laisser sécher ça. Même mon jaune a des places à changer de couleur. Je le vois, là. Bon. Je vais l'essuyer juste pour vous montrer un peu à l'écran. Mais l'idéal, ça aurait été pour moi de le laisser un peu plus longtemps. Mais je le vois, le jaune n'est pas le même. Pas en tout, pas en tout. Il est beaucoup plus mat. Puis même au toucher, là, on le sent que... C'est sûr qu'il y en a qui m'ont déjà écrit, Natacha, c'est normal que ça soit collant après? Oui, c'est normal. Évidemment que une fois que vous allez le laisser sécher, ça va venir moins collant un peu. Puis si ça reste collant un peu, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir aller directement repeindre. Puis la peinture, elle va super bien adhérer. C'est sûr que vous pourriez faire un petit sablage. Puis juste pour vous assurer de bien préparer la surface. Mais on le voit ici, là, c'est super mat. Je ne sais pas si on peut voir là, à l'écran. C'est sûr que là, j'ai une lumière ici qui fait un petit peu plus clair, là, mais on le voit que c'est beaucoup plus mat. Ici, là, surtout, là, on le voit très, très bien. Fait que ça donne une bonne idée de ce que ça fait. Et puis, là, je serais prête. Évidemment, si je voulais faire de la texture, je laisserais sécher, puis je pourrais m'en aller peindre tout de suite. Mais moi, dans mon cas, évidemment, je vais venir sabler la surface de mes... Oups, je vais enlever ça de là. De mes portes. Hey, allô! Le sablage, c'est sûr que c'est quand même... là, je vois les éléments coloratiques. On voit déjà que c'est plus bas. Ben oui, merci Lynn, c'est vrai, on le voit. Lise a dit, c'est de la job faire des armoires de cuisine. Ouais, c'est de la job. Il faut être patient. J'ai vraiment ma cuisine, ça m'a pris parce que j'avais beaucoup de portes. Fait qu'on avait toutes défaites les portes. On avait toutes sablé. J'avais décapé parce que j'avais des armoires qui avaient beaucoup d'huile dessus. Donc, il fallait vraiment que je... Et repeindre 2 couches de peinture. Puis après ça, vernis. Puis là... Mais là, il serait dû vraiment parce que quand j'ai mis le vernis, j'ai pas mis le bon vernis dans ce temps-là. J'aurais dû prendre un vernis qui jaunissait pas. Dans le temps, il y en avait moins. Il y en avait plus de vernis qui jaunissait. Et là, ben là, que c'est possible d'en avoir. C'est ça que ça me tenterait de les refaire pour ça. Donc, juste pour vous faire juste un petit rappel, parce qu'il y en a qui viennent de m'écrire ça, c'est le nettoyant démaquillant colorantique. Ils font en 2 formats. Ben 3 même, il y a une grosseur un peu plus que ça.
Celui-là, c'est du 120 ml. L'autre, ça doit être du 2,30 quelque chose. 8 onces peut-être, en tout cas. Je ne sais plus trop, là, parce que j'ai plus les chiffres par cœur. Mais quand même, ça vous donne une idée. Fait que ça, c'est la méthode à faire. À partir de vendredi, je commence à peindre mes armoires, ou peut-être même demain, tout dépendant à quelle heure je reçois ma peinture. C'est sûr que j'ai du sablage à faire, mais j'ai hâte de vous montrer. Fait que peut-être qu'en fin de semaine, si vous ne recevez pas les notifications de mes directs, allez vous inscrire pour recevoir les notifications parce que c'est pas mal sûr qu'en fin de semaine, je vais faire un direct pendant que je suis en train de faire mes armoires de salle à lavage. Mais mercredi prochain, c'est sûr qu'on va parler de ça. Je vais vous montrer comment les faire. Et puis, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Les poignées que j'ai choisies. J'en ai choisi, mais elles sont trop grandes. Je dois changer de modèle. J'avais une idée. Puis là, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que je vais faire parce que mon mari et moi, on a décidé d'enlever une tablette dans la partie où il y a toutes les tablettes de ma salle à lavage. Je vais vous le montrer aussi. Là, on est en train de décider qu'est-ce qu'on va faire là-dessus. Est-ce qu'on met une céramique au fond? Est-ce qu'on met de la latte? On est indécis, on va voir. Et aussi, on va se mettre une pôle au plafond pour accrocher les vêtements que je fais sécher dans ma salle à lavage parce que je ne suis plus capable de voir un rack qui traîne dans ma salle à lavage. Ça vient, j'ai l'impression d'être toujours dans le désordre dans ma pièce. C'est vraiment pas grand. Donc, je veux me sentir plus aérée. Fait que je vais pouvoir mettre une pôle directement au plafond. On a des poutres, nous autres. Puis avec, sur les poutres, on va venir mettre ça attaché, fixé, je veux dire. Fait que ça va être vraiment cool. J'ai changé aussi mes globes de verre après ma lampe. Et on va défaire la lampe et je vais la repeindre et la remettre dans la salle à lavage. Fait que ça aussi, j'ai bien hâte. Probablement que je vais la peindre blanche ou peut-être noire parce que tous mes accessoires, mes poignées, toutes mes poignées crémones, mes poignées de porte, tout devrait être noir. Donc, je devrais peut-être rester avec une lampe noire. Mais je ne suis pas décidée. Des fois, je change d'idée, comme vous avez vu. Hein, je change mes idées de couleur. Fait que ça se peut que je fasse pareil. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, je voulais vous montrer des petites affaires en même temps. J'ai manqué ton début. Ah, pauvre toi, Daniel. Ben écoute, tu réécouteras tantôt quand je vais le remettre, le vidéo en ligne. Tu pourras le revoir à ce moment-là. Est-ce que ton vernis qui ne jaunit pas est de colorant antique? Bon, moi, j'utilise parce que, bon, le vernis, je mets rarement des vernis mat sur mes... quand j'utilise des vernis sur mes meubles, je mets rarement des vernis mat sur mes meubles. Je mets surtout du satin. Tout dépendant, je fais des dessus, je vais mettre des fois brillant. Mais sur des armoires de salle à dîner, de cuisine... de salle à lavage, j'aime bien que ça se lave facilement, fait que je mets souvent satin, satiné. J'aime beaucoup celui de Saman qui a tous les différents finis. On a de mat à brillant. Donc, c'est le Saman que j'utilise moi dans mon cas parce que je vais mettre mes armoires satinées. Et il ne jaunit pas. Il est fait pour ça, pour le meuble, pour la teinture, pour la peinture. Donc, c'est un de mes favoris quand je l'utilise. En plus, il ne marque pas, il ne fait pas de ballon quand vous ne le brassez pas du tout. Là, vous faites juste bien le mêler un 24 heures avant l'utilisation, même le brasser au bâton. Il ne jaunit pas, il est vraiment fabuleux. Donc, c'est un de mes préférés, c'est celui de Saman. Je vous le suggère fortement. Le mat est un petit peu lustré. Il n'est pas mat. Si vous voulez quelque chose de mat, ben utilisez le vernis de colorant antique. Lui, il est vraiment mat. OK? Je sais que j'ai mis la photo sur les réseaux sociaux, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il y en a plusieurs qui m'avaient posé la question. Souvent, je réponds à des courriels et quand arrive le temps de faire mes directs, j'aime bien vous répondre parce que s'il y en a plusieurs qui m'écrivent, ben, il y en a plusieurs qui doivent se poser la même question. Donc, je vais vous changer pour vous montrer exactement de quoi je parle. Là, je m'excuse si ça fait des petites nuances de lumière, mais c'est ma fameuse boîte à bijoux que j'ai faite avec la technique de coulage. Donc, ça, c'est ma boîte à bijoux.
que j'ai utilisé les restants de coulage qui étaient dans le fond de... Excusez, là, c'est un peu sale, il y a de la poussière, là. Je vais l'essuyer, ça va être un peu plus beau. Et c'est les restants de coulage que j'avais pris et que j'ai mis dans ma boîte, ici, sur le dessus de ma boîte. Et par-dessus, je suis venue couler de la résine. Donc, ça fait vraiment beau. Je vais vous montrer le résultat parce que plusieurs m'ont dit hey, « Tu ne l'as pas montré en direct, ce serait le fun de voir qu'est-ce que ça donne. » Là, j'avais pas mes bijoux. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mon Dieu, j'ai bien de la poussière là-dessus, moi. En tout cas, ça traînait là, dans mon atelier. Puis étant donné que je sors beaucoup puis je fais bien du bricolage, bien, la poussière se ramasse dessus. Mais comme vous pouvez voir, une fois qu'on a mis une résine, bien, ça reste toujours beau. Fait que même s'il y a de la poussière, on le nettoie. Et puis, ça revient numéro 1. Donc, ça, c'est le dessus de la boîte à bijoux que j'ai faite, que j'avais peint. Et je suis vraiment contente du résultat. C'est très beau. Puis le coulage est vraiment, vraiment beau. Comme vous voyez, toutes les rayures de couleur, là, c'est magnifique. J'aime vraiment le résultat. Il était beau ce coulage-là, mais dans le fond du bac, il avait sorti quasiment mieux là que sur la toile. L'autre chose que je voulais vous parler, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commandé mon trio, mais il m'en reste encore une quarantaine. Donc, je vous explique pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Ça, c'est les 3 premiers magazines de Transformer vos meubles vous-même, qui est le 1, le 2 et le 3. Et présentement, je les ai trouvés en faisant le ménage avant ma vente de garage qui va être au mois de mai. J'ai trouvé des copies qui me restaient, donc vous pouvez commander en ligne les 3 ensemble. C'est un kit de 3. Ils ne sont pas en e-book parce que j'en ai en e-book sur le site, mais le trio complet est possible d'être acheté. Donc, il faut aller sur mon site internet à www.natachacreative.com dans la section boutique. Et vous allez pouvoir avoir tous les trucs avec les différentes compagnies de peinture que j'ai utilisées depuis 5 ans, 6 ans que je fais ces numéros de magazine-là. Et je parle de mes faux finis, je parle de la peinture Annie Sloan, je parle de color antique, je parle de cottage. Donc, je parle aussi des différentes peintures, les apprêts à l'huile. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, ça, c'est mes tablettes dans ma chambre à coucher. C'est pour vous montrer un petit peu les différentes choses. J'explique aussi différents faux finis. Et je parle de différentes boutiques aussi à l'intérieur que vous allez pouvoir voir. Et il y a des transformations. Donc, c'est pour ça que je vous le montrais en même temps. Ma salle de bain, anciennement, était comme ma salle à lavage avec les armoires jaunes et rouges. Ça, c'est dans le temps. Et j'avais utilisé la chalk paint et j'avais repeint ma salle de bain. Regardez ici. Tout avec le fameux noir, comme vous voyez ici, le noir de chalk paint d'Annie Sloan. Et j'avais gardé au fond de mon armoire le fameux jaune et rouge. Et quand je suis venue user très légèrement à quelques endroits, on voit apparaître ces couleurs-là à travers et c'est magnifique, ma salle de bain comme ça. Je suis très contente du résultat. Et j'avais repeint un petit peu mes poignées, je les avais usés. Puis en fait, ça m'avait presque rien coûté, hein, juste de changer la couleur. Et c'est venu rendre mon meuble tout à fait riche. Je parle aussi de l'Americana. Pour ceux qui veulent se procurer aussi cette peinture-là. J'avais déjà fait des pièces avec. Et Americana m'ont aussi donné quelques projets intéressants à l'intérieur du magazine, dont un que j'ai fait avec je cherche là, je vais regarder la belle table. C'est la table de mon amie Marie-Josée que je lui avais confectionnée. Donc, il y a vraiment plein de beaux meubles. Et aussi des meubles comme celui-ci qui va être à vendre à ma vente de garage, qui est un meuble que j'avais mis plein de paniers et tous mes nappes sont là-dedans et mes serviettes de table. Donc ça va être à vendre en passant à ma vente de garage, ce beau meuble-là que j'ai fait avec un ancien lit. Donc il y a plein de belles chroniques à l'intérieur. Et le numéro 3, celui-ci, eh bien, c'est aussi plein de beaux projets. J'en avais fait un pour Noël aussi. Et vous avez des meubles comme ça de coin.
Il y a vraiment plein de projets. Mon autre salle de bain, d'ailleurs, que j'avais faite ici, qui est magnifique aussi, qui est comme, on dirait, une imitation de bois. Il y a vraiment plein de beaux projets. Dans mon garde-robe, dans mon walk-in, en fait, c'est ma chaise et ma table de maquillage. J'avais fait aussi un meuble comme celui-ci pour ma belle-fille. Donc, franchement, il y a plein de beaux projets. Et tous mes trucs à l'intérieur sont là. Et les étapes, évidemment, de création. Donc, ça peut vous inspirer de suivre toutes mes étapes qui sont bien identifiées à travers les 3 numéros. Donc, si ça vous intéresse dans ces 3-là, sinon, c'est le numéro 4 qui est présentement en vente aussi toute seule. Vous pouvez vous les procurer, ces 3-là, via ma boutique en ligne sur natachacreative.com. Là, c'est drôle que je vous parle de ça parce que c'est très rare que j'en parle. Mais je me suis fait poser encore aussi quelques questions là-dessus, étant donné que l'été s'en vient. Et il y en a qui m'ont dit, Natacha, est-ce que ça existe encore, ton journal santé, ton fameux journal santé qui a été tellement populaire? Ben oui, il existe encore. Vous pouvez avoir encore le coffret. Il est disponible en librairie. Et si jamais votre librairie le tient plus en stock, vous pouvez demander à votre libraire de vous le commander parce que j'en ai encore en distribution et vous pouvez les avoir. C'est Isabelle Desrochers, l'artiste peintre, qui m'avait fait les dessins pour le coffret santé. Qu'est-ce que c'est le coffret santé? En fait, c'est un concept que j'avais fait pour bien s'alimenter. Et dans celui-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 13 cahiers, dont 12 pour chaque mois. Les mois ne sont pas identifiés par contre. Et à l'intérieur, vous avez la chance d'écrire ce que vous mangez. Les calories, les sucres, les protéines. Ce n'est pas nécessaire si vous ne voulez pas les marquer, mais vous pouvez quand même marquer vos quantités d'aliments que vous mangez. Les quantités d'eau, la boisson, évidemment. La date est à votre choix. Et si jamais vous avez des problèmes de glycémie, parce que quand on a parti le journal santé, plusieurs nous ont écrit concernant ça et on a ajouté ça de façon à ceux qui prennent leur taux de sucre. C'est génial. Et si vous avez des médicaments à prendre, si jamais vous avez des rendez-vous, je m'excuse, ainsi qu'un journal d'écriture pour votre poids. Si vous avez des activités que vous avez faites, si vous voulez garder en note les activités que vous avez faites, et des infos sur votre entraînement et aussi des petites infos personnelles. Et ça, c'est bon pour tous les jours. Et ce qui est fabuleux, c'est que beaucoup nous ont, comme ici c'est très bien indiqué, les médecins le recommandent vraiment. C'est meilleur pour le suivi glycémique, une bonne gestion du diabète de grossesse, un bon outil pour découvrir les allergies alimentaires. Et je peux vous dire que moi, dans mon cas, c'est avec ça que j'ai découvert que j'avais des intolérances au lactose sérieuses. Une remise en forme efficace à la suite d'un accouchement, évidemment. Une gestion accrue de la haute pression, du taux de cholestérol. Un meilleur contrôle pour ceux qui mangent leurs émotions, une perte de poids, une remise en forme générale, un suivi pour un régime alimentaire particulier, des gens qui sont, suivis parce qu'ils sont malades, un suivi d'activité physique, puis évidemment, une volonté à reprendre sa vie en main et d'être en santé. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque cahier, au début, ont des défis, des trucs santé. C'est pas très compliqué ni trop long. Il y a des petits trucs alimentaires, le poids santé, des choses comme ça, des trucs d'exercice, musculation, des petits trucs qu'on a fait ici pour vous à la maison. Ensuite, des trucs pour quand vous allez à l'épicerie, la pensée positive. Donc, c'est vraiment, vraiment complet. Et à l'intérieur du coffret, il y a aussi un livre de recettes qui est le 13e cahier. Et il y a des recettes qui sont à l'intérieur, des belles recettes santé qu'on a composées exprès pour le journal santé. Et puis, c'est tout à fait intéressant du fait que la raison pour laquelle j'avais décidé de faire le coffret santé, c'est que moi, je détestais traîner un gros livre avec moi à chaque fois que je voyageais ou que j'allais à quelque part.
je préférais avoir un format sacoche non pesant, étant donné que j'avais des problèmes de dos et que ça me tannait de toujours traîner mon gros journal. Et quand je l'apportais avec moi, j'étais plus portée à écrire à l'intérieur que si je le laissais à la maison puis que j'écrivais une fois par jour à l'intérieur de mon gros livre. Souvent, j'étais portée à l'oublier. À ce moment-là, c'est pour ça que j'avais créé le concept des petits cahiers comme ça. Donc, si vous le cherchez, c'est le fameux coffret. On l'appelle le Mon Journal Santé, qui est fait par Natacha Wattier, évidemment. Et à l'intérieur, on l'appelle le coffret santé numéro 1. Il y a 13 cahiers et vous pouvez le trouver en librairie. Si jamais en librairie, ils l'ont pas en stock, demandez-leur qu'ils vous le commandent. Ils vont pouvoir vous le commander. Il m'en reste encore beaucoup présentement chez le distributeur. Donc, vous pourriez les avoir sans problème. Je vais en avoir aussi à ma vente de garage. Donc, si jamais il y en a qui veulent les avoir, vous allez pouvoir l'avoir en stock ici. J'en ai quand même quelques-uns. Mais sinon, ça fait quand même quelques personnes qui me demandent « Ah, Natacha, est-ce que tu as encore le journal santé? » Ben oui, j'ai encore le journal santé, fait que je voulais quand même vous le montrer pour ceux qui ne l'avaient jamais vu ou qui ne savaient pas si je l'avais encore parce que je me suis fait poser la question. Donc, c'est ce beau petit coffret-là et c'est le fun parce que vous pouvez toutes les garder à l'intérieur après. Ça reste un peu comme un agenda. Si jamais vous voulez retourner dans quelques temps, vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais mangé ça, il est arrivé ça. » Bon, vous avez comme un agenda dans une boîte. Fait que c'est génial. Je retourne face à moi. Fait que je suis super contente que vous soyez là ce soir. Là, j'ai presque fini. On va se voir mercredi prochain, peut-être même en fin de semaine. Merci d'avoir été là. J'espère vous avoir rendu un peu service en vous montrant comment faire le nettoyage avant de peindre. Et en plus, les moulures aussi pour vous donner des idées de comment peindre vos portes ou même un beau meuble. Hein, ça vous donne une idée. Moi, j'adore la couleur kiwi. Peut-être que ça vous a donné l'idée de vous procurer cette couleur-là. Si vous avez des questions concernant Colorantique, vous pouvez aller sur colorantique.com. Vous pouvez écrire aussi, ils vont vous répondre rapidement. Puis ils sont super dadons. Si jamais vous voulez de la peinture parce qu'il y a une couleur particulière que vous voulez, aussi vous allez pouvoir la commander. J'ai déjà pensé peindre un mur de ma chambre avec cette couleur bleue de Bear, mais j'avais peur que ça soit trop foncé. Oui, HGTV, oui, ont des bonnes idées déco, mais écoutez ça, Hometown, c'est vraiment une super de bonne émission. Ceux qui écoutent les émissions en anglais, ça vaut la peine. Hey, bonsoir tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute, puis bonne fin de soirée. On se revoit en fin de semaine probablement, sinon, mais mercredi, encore, même heure, même poste, la semaine prochaine. Merci d'avoir été là tout le monde. Bonsoir, bye!